Rucher de Crosne, je suis venu voir ce que donnaient les boîtes de capture double. Il est 10h30. Là, il y a une belle lumière, ça fait plaisir. Les abeilles sortent pas mal, il y a pas mal d'activités. Je pense que mes ruches minimales vont faire un carton en fait. Je pense que les colonies vont se développer super bien dans des espaces réduits et beaucoup plus proches de ce que la nature offre. L'idée étant que quand la ruche est bien remplie, les abeilles ralentissent leur activité, s'adaptent, se reposent et en fait elles vivront plus longtemps parce qu'elles simplement elles seront moins poussées entre guillemets. Allez, c'est parti, je regarde un peu ce qu'il y a dans les boîtes. Donc maintenant, chez moi ce sont des boîtes de capture double, comme on peut le voir ici. Et donc les points à vérifier, c'est que les abeilles s'échappent bien par les clapets, que ce soit le premier clapet dans le manchon ou le deuxième clapet dans la boîte de capture définitive, et on voit que c'est nickel. Voilà, les abeilles sortent par le clapet là. Allez, je laisse le temps de voir quand même. Très peu d'abeilles montent, c'est bien. Et on voit qu'elle traverse le clapet. Et elle sait où est le clapet, bien sûr. Aucun souci, elle monte, elle va direct dans le clapet. Génial. Alors, dans la partie haute, on voit qu'il y a 4 frelons morts en bas. C'est peut-être des frelons d'hier, je me souviens plus si je les ai laissés, je me souviens plus. Ou alors c'est des frelons stressés qui ont fini par mourir. Et en haut de la boîte, on a 3 frelons qui se déplacent comme des âmes en peine et qui vont finir par s'épuiser et mourir d'ici cette nuit. Voilà, très bien pour la première boîte. Ça ne va pas rester longtemps parce que la lumière là, ça chauffe pas mal. Alors, en plus il faut que j'aille faire mon jogging avant qu'il fasse très chaud parce qu'après ça sera plus très sérieux. Et il est déjà tard. Bon là ici, dans la boîte du bas, il y a pas mal d'abeilles, mais elles vont dans le clapet, donc je ne suis pas très inquiet. En haut, on a 2 abeilles qui ne devraient pas être à cet endroit, mais on va voir qu'elles vont traverser le clapet, enfin j'espère en tout cas, qu'elles vont me faire une belle démo. Elles vont s'énerver et de toute façon le grillage vert, elles le traversent comme elles veulent, c'est juste qu'il faut qu'elles se forcent un petit peu. Peut-être que je pourrais régler le clapet un petit peu, mais je vais laisser courir, je vais attendre. On voit que le clapet pourrait être plus sympa pour elles, il est un petit peu fermé. On va voir. Point de vue capture de frelons, il y a un frelon mort sur la grille en bas et un frelon qui vole. On voit que les abeilles et les frelons ne se bagarrent pas, c'est très positif ça, c'est très bien. Surtout en fait ce qu'on peut dire c'est que les abeilles n'attaquent pas les frelons. En général ce sont les abeilles qui attaquent les frelons quand ils sont confinés dans une bouteille. Et ça se termine très mal, toujours très mal pour les abeilles. Mais là les deux s'ignorent donc c'est génial. Et on voit que les abeilles ont tout le temps de survivre et de sortir de la boîte de capture. Et voilà, une des 2 abeilles est sortie. Voilà. Cette abeille, si un jour elle se retrouve dans la boîte de capture, eh bien elle sortira parce qu'elle a appris à le faire. On voit un frelon qui tourne autour de la boîte là. Bon, la saison des frelons commence à Crosne. C'est clair. L'abeille tarde à sortir, mais dès qu'elle aura appris à le faire, ça sera une formalité. C'est génial. Deuxième boîte, génial. Le frelon tourne autour. Il est attiré par le frelon qui est captif. Bon là on voit que le frelon pour ressortir de la nasse ça serait extrêmement difficile parce que même s'il réussissait à trouver le goulot de la bouteille pour redescendre, ensuite il sera à nouveau bloqué par le grillage en plastique, c'est très très difficile. Et ce qui est génial c'est que la nasse est très facile à fabriquer. Bon allez, ouais, je vais peut-être attendre un peu, voir que mon abeille sorte quand même là pour me faire plaisir. Ah, elle a du mal à sortir quand même l'abeille, elle met du temps, elle met un petit peu trop de temps. Elle a du mal, elle n'a pas compris. Voilà, ça y est. Merci l'abeille, merci pour la démo. Merci pour la démo, c'est génial. L'abeille est sortie, voilà. Les abeilles sont en sécurité dans les boîtes de capture double. Ici, un pauvre insecte qui est dans la boîte en haut, mais bon, je peux sortir, je pense. Enfin, j'espère pour lui. En dessous, une abeille. Et puis, en haut, dans la boîte de capture, un seul frelon qui est mort. Ça date d'hier, ce frelon. Ici, 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 il y a 2 frelons dans le manchon. Ils n'ont rien à faire là. Je ne sais pas depuis quand ils sont là, mais il faudrait qu'ils rentrent dans la boîte de capture.
Peut-être qu'il y a un réglage à faire, peut-être que le trou dans le grillage en haut n'est pas assez grand. À tester, on verra bien, hein. Parce que là, effectivement, il passe devant et il monte pas. C'est pas terrible. Mais peut-être qu'il leur faut un peu de temps. Pas de souci, je vais laisser tel quel. Bon, là, on voit, là, qu'elle n'a pas, tiens, un frelon qui est captif dans la tente. On voit là qu'une prochaine version de la tente, ça sera du grillage vert. Mais c'est encore à tester. Et il faut encore qu'on soit capable de couper du grillage vert, ce qui n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, on restera avec du grillage bleu. Mais là, le grillage vert, l'avantage, c'est que il est souple. Il est en une seule couche, donc c'est quand même plus facile à installer. À suivre, hein. Voilà, les frelons ne rentrent pas dans le goulot. Il faut leur donner du temps parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils vont tenter autre chose. Et tant qu'ils n'auront pas tenté de rentrer, ça sera une opportunité. Ils le feront, à la fin, ils le feront, c'est sûr. Ils sont obligés de tout essayer. Et quand ils sont dedans, ce sera foutu pour eux. Là, on voit que le frelon vole et il ne trouve pas très rapidement le manchon de capture. C'est pas très bien. Peut-être que l'ouverture en bas devrait être plus grande. À voir. Mais bon. Je vais attendre, là il va sur la gauche, je vais attendre un peu de voir s'il va sur la droite et s'il monte. Bon, de toute façon, les deux frelons ne montent pas dans la boîte de capture pour l'instant, mais on voit que de toute façon ils ne ressortent pas du manchon, hein, donc ils sont quand même un peu foutus. Le temps joue contre eux. Je vais attendre un peu pour voir. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là. Bon, je suis super content de cette boîte double, hein. Faudra juste convaincre André qu'on peut la distribuer très rapidement. Je vais passer devant. Là devant, il y a un frelon sur cette tente. C'est tout. Sur le rucher, je vois qu'un seul frelon. Si bientôt on a la furtivité, on pourra plus tester. Il faudra aller à Mongeron. Alors, le troisième frelon là, ça serait bien pour la démo de rentrer dans au moins dans le manchon. Ça ferait bien. Alors, la base du manchon, est-ce qu'il faut faire un simple trou ou une porte? Je ne sais pas. À tester. Tester. C'est génial parce qu'on voit que le manchon est déjà un piège en lui-même. Les frelons n'arrivent pas à en sortir. Alors on imagine quand ils sont rentrés dans la boîte de capture définitive, hein. Ça y est, je vois 3 frelons. Ça y est, le troisième frelon est rentré dans le manchon. Ça roule, hein. Ça roule. Ah, il est gros le frelon, hein, quand même. Moi qui m'inquiétais avec le grillage vert, ce frelon il risque pas de le traverser, hein. Est-ce qu'il serait capable de le mandibuler, de le déchiqueter? À voir. Tester. Tester dans le temps. Je suis juste devant la ruche. Un frelon là en bas. Frelon qui a capturé. Pas bien ça. Tu vas te prendre une claque. Claque. Il a pris sa claque. J'espère que l'abeille est vivante. Elle est là l'abeille.
qu'une abeille peut survivre aux mandibules d'un frelon. Là, elle est restée croquée pendant quelques secondes. Hein. Alors, est-ce qu'elle est foutue? Je sais pas. Voilà une abeille qui a été croquée. Est-ce qu'elle est foutue? Elle n'a pas l'air bien quand même. Hein. Je pense même qu'elle a perdu une patte. Cette abeille a perdu une patte. Pas terrible. Hein. Allez, je la lance là. Hop. Je l'ai mise avec les autres abeilles. Bon, là-haut, ça monte pas dans la boîte de capture. Bon, bah à vérifier. Hein. Faudra vérifier l'ouverture. Par contre, il y a toujours les 3 frelons, donc ça va. En fait, il y a un petit phénomène que j'ai déjà signalé, c'est que quand il y a déjà des frelons dans la boîte, ça doit faire du bruit, ça doit résonner et ça doit les attirer en fait les autres, à cause du bruit que ça fait, et surtout quand il y en aura beaucoup. Hein. Voilà l'abeille qui traverse, trop fort. L'abeille a traversé le premier plancher et le second plancher. Elle, c'est attaque, attaque frontale. Hein. Je cherche pas les clapets, moi, je traverse. J'ai appris à traverser, donc je le fais. Génial. Ça sécurise complètement l'échappée des abeilles dans les boîtes. Bon ben j'espère que cette vidéo va convaincre André, hein, parce que là franchement il n'y a pas photo. Le montage est super facile, la boîte est stable, on n'a pas besoin d'aller chercher une bouteille. Le cône est facile à confectionner, il y a tous les avantages. C'est pas super cher. Il faudra aussi que je teste pour savoir où il faut mettre le cône. Est-ce qu'il faut le mettre en plein milieu? Est-ce qu'il faut le mettre sur le côté? Ça c'est pas clair pour moi. Bon ben je reviendrai peut-être tout à l'heure voir. En tout cas il monte pas pour l'instant. Je crois que ma petite visite est terminée, c'est hyper positif. J'ai plus qu'à aller faire mon jogging quotidien. Et ensuite passera à l'emballage de tente parce qu'on a eu des belles commandes hier. Et on était contents là. Voilà, 3 frelons là qui sont définitivement capturés. Je compte le nombre de frelons qu'il y a pour vérifier que d'un jour à l'autre, il n'y en a pas qui disparaissent parce que ça serait très très grave. 1, 2, 3, et ben il y en a 6 là, 6, 7, 4 morts, 3 vivants. Je vois mal comment ces frelons ne trouveraient pas le cône pour entrer, hein. Ça paraît pas possible. Ah, l'abeille traverse facilement. Elle rentre direct dans la boîte de capture. Et elle traverse 2 fois. Trop fort. Cette boîte de capture, c'est le top. Et oui, il y a certainement un bon positionnement pour obtenir des frelons qui rentrent le plus vite possible dans la boîte de capture définitive. Sortir pour sortir du manchon. Un frelon sur la deuxième tente. Il faut que j'aille à Montgeron pour installer des tentes. J'ai vu des frelons il y a 2 jours.
Ouais, ouais. Voilà un frelon qui est rentré dans le cône. Eh oui. On voit que quand il est dans le cône, c'est aussi une prison. Voilà, il essaie d'en sortir. C'est pas facile. Et une fois qu'il sera dans la boîte de capture définitive, si jamais il redescend dans le cône, eh bien ça sera encore pas gagné. Et voilà, le frelon capturé. Voilà. Ah, le frelon capturé qui est sorti par le clapet. Bravo. Le clapet, faut le régler, hein. Allez, erreur de réglage. Donc il faut bien regarder, il faut bien observer ces pièges, hein. Allez, je fais le petit réglage là, du clapet. Je pousse un peu le grillage au bout. J'incline un peu le clapet. Voilà, pour faire une petite fermeture. Les abeilles sortiront, elles, mais pas les frelons. Ah oui, il faut faire attention, il faut incliner. Dans la boîte de capture définitive, il faut incliner un peu le clapet pour qu'il soit bien hermétique. Ben voilà, j'ai appris quelque chose. Ben c'est bien. C'est très bien. Ah, cette histoire de clapet, franchement, c'est super, hein. C'est vraiment un gros coup de bol d'avoir trouvé ça. Bon allez, c'est l'heure du footing. C'était Rucher de Crosne, test des boîtes de capture double, totalement positif. Je reviendrai régulièrement pour voir ce que ça donne. Et on va aussi expédier quelques boîtes de capture double à un ou deux testeurs. Et puis on va les mettre sur le site, hein, parce que c'est trop bien. Fin de la vidéo.